ne les voit pas dans l'arène, on ne les connaît pas. Donc, nous sommes allés à la rencontre de ces personnes indispensables à la course hollandaise. Ils nous parlent du bétail, des hommes et de la passion. Ganaderia est un mot espagnol. Ganaderia, c'est un lieu où on élève du bétail. Alors, on dit toujours une ganaderia brava ou une ganaderia mansa. Brave étant évidemment des bêtes de combat qu'on élève, et mansa étant des charolais, des blondes d'Aquitaine, etc. Donc le mot ganadero, c'est un mot que ça veut dire éleveur. Dans les bêtes de combat, les vaches, la souche est espagnole. Lorsqu'on parle des vaches mexicaines, des vaches colombiennes, des vaches portugaises, etc., la souche mère, c'est l'espagnol. Et la seconde race pure, parce qu'il n'y en a que deux à ma connaissance, je parle dans le bétail de combat, c'est la race camarguaise. La race camarguaise qui est typique, qui a une morphologie particulière et qui sert à la course des raseteurs en Camargue. C'est les deux races pures. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un prix de bête? La vache prix départ, 700 €. De transport, vous pouvez compter minimum, parce qu'on en prend à peu près 12. Un camion coûte aller-retour maintenant 2000 €. Vous divisez 2000 € par 10, ça fait 200 €. La vache est déjà à 900 €. Elle est toujours dans le camion. Elle descend ici. Bon, on la met à part. Il ne faut pas en cas qu'elle contaminerait les autres. Les vétérinaires viennent. Là, vous comptez minimum par vache encore 100 €. On est à 1000 €. Ensuite, il faut lui donner à manger, il faut la nourrir, il faut la vacciner, etc. Allez, pour arrondir simplement, 100 € de plus, on est à 1100 €. Alors quand vous saurez qu'une vache nouvelle, qui a 3 ans, qui sort dans une arène, quelle qu'elle soit, elle coûte pratiquement 1100 ou 1200 €, et que la part galadera, pour une course formelle, c'est à peu près 1200 à 1300 € hors taxe, parce que nous avons la CVA, il nous faut une course pour payer une vache. C'est des bêtes sauvages. Oui. Une bête qui arrive ici, c'est un choc émotionnel, je suppose, terrible. Parce qu'il faut savoir que les bêtes en Espagne d'élevage vivent dans des centaines d'hectares en liberté totale. Elles voient l'homme de temps en temps. Elles sont sauvages, vraiment sauvages. Elles ne savent pas que l'homme est l'ami qui leur donne à manger. Si, quand il y a du mauvais temps ou quand il y a un hiver très dur, il leur donne un peu de paille pour qu'elles ruminent, parce que pour eux là-bas, il ne faut pas oublier une chose. La vache, c'est un ventre, c'est tout. Elles ne courent pas, elles font rien. Elles ont été essayées, elles ont montré qu'elles avaient des qualités pour donner naissance à un taureau de corrida, un taureau de combat, mais c'est tout. On lui demande de le faire en mâle, parce que si un jour elle fait que des femelles, on ne la gardera pas. On la gardera pour 2 ou 3 portées, mais pas plus. Alors, pour là, c'est tout. Donc c'est des bêtes excessivement sauvages. Alors quand elles arrivent ici, elles se retrouvent dans les... puisqu'il faut les passer en prophylaxie et tout, mais même, pour qu'elles s'habituent, elles se retrouvent dans des parcs qui sont ici devant, de manière à ce qu'elles voient du monde, qu'elles s'habituent au monde. Vous voyez? Qu'elles voient que les gens sont là, mais qu'ils ne font rien, quoi. Quand j'arrive avec le tracteur ou la brouette pour leur donner à manger, celle qui vient à côté de moi, celle-là, elle a compris. Celle-là, elle a 8 chances sur 10 de faire une coursière. Celle qui sera toujours à l'opposé où je suis, elle fera rien. C'est le tocarde. C'est qu'elle n'a pas compris. On vous dira toujours que le taureau qui est brave au champ, c'est celui qui s'approche. Il sera bon dans l'arène. Ouais. Celui qui est au champ, qui est toujours là, qui est toujours prêt à partir, te foutre une rousse, celui-là, il ne fera rien. Quand Navarre, il travaille un peu comme nous. Hein. Mais cette vache, elle était à côté. Au départ, je l'ai soignée un petit parc, alors je l'avais la brouette. Hein. Et cette vache, elle arrivait, mais vous n'allez pas me croire, hein. Elle mettait la tête à la brouette, elle me poussait comme ça avec les cornes. Mais je dis, putain, c'est une bretonne, elle fera rien. Hein. Non, je te jure. Hein. Bon, je dirais à personne. Et, mon pauvre, ça a été la meilleure vache qu'elle a eue pendant 10 ans. Ah. Pour vous dire où est la vérité. Alors la vache, si vous voulez, c'est tout un cheminement qui fait qu'on amène une bête à ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est-à-dire déjà ici à la Ganaderia, il y a une manipulation. Les Espagnols, ils ont un mot qui est très intéressant, ils appellent ça le maniero, la manière de travailler. C'est très important,
Parce qu'il faut les soigner. Il faut savoir que les bêtes s'habituent au bruit du tracteur, à la voix de l'homme, à l'odeur de l'homme. C'est l'odeur, surtout, que nous repère. Et ces bêtes-là, on les amène petit à petit à aller d'un parc à l'autre, à un truc. Après, on leur apprend à aller à l'autre parc. Après, on leur apprend à monter au camion. Après, il y a des bêtes, moi je les ai vues au pied du camion, trembler comme ça. C'était même pas la peine de la mettre dans le camion. Et elle allait faire pareil dans l'arène, elle n'allait pas bouger. C'est terrible le stress pour une bête. Le secret, c'est de l'apprivoiser sans comment vous dire, sans lui enlever son instinct de combat. Voilà. Dans votre budget de fonctionnement, quelle part est consacrée au bétail? Je pense que l'alimentation représente largement 40% minimum, je dis bien 40% des frais d'entretien, car il faut savoir que les bêtes sont nourries, elles ont deux types de nourriture. Elles ont deux types de nourriture, il y a ce qu'on appelle la nourriture, ce que j'appelle personnellement la nourriture entretien. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont fini les courses, au mois, disons au 1er novembre, jusqu'au février, elles sont à base de foin et de maïs en silage. Oui. Voilà. Pour les meilleures, non. Elles ont de l'aliment, du granulé, du maïs, elles ont une nourriture qui les maintiennent vraiment au-dessus. Tandis que les autres vont passer leur nourriture de compétition au mois 1er mars, admettons, parce que celles-là, elles vont avoir des chances de courir juillet, août, c'est tout. Vous constituez la quadrilla, ce qu'on appelle la quadrilla. Oui. Alors, combien il faut d'hommes, d'écarteurs, de sauteurs, d'entraîneurs, cordiers et vachers? Comment vous procédez à tout ça? Eh bien, c'est très simple. Les règlements disent qu'il faut au moins 5 écarteurs. En réalité, on en a toujours 7. Donc, le quadrilla à l'heure actuelle, c'est 7 écarteurs. Mais on ne pourrait en avoir que 5. Mais c'est 7 qu'il faut avoir. Après, il faut avoir 1 ou 2 sauteurs. 1 ou 2. Après, 1 ou 2 entraîneurs. Mais on a toujours en double, parce que s'il y a un blessé, comment vous faites? Et un cordier. Et après, en principe, chaque équipe a 2 ou 3 vachers. D'accord. Voilà. Le vacher qui est important. Ah, c'est capital. C'est capital dans la vie. Le vacher, c'est capital, parce que le vacher, si vous voulez, moi, je prépare les bêtes. Le dimanche matin, je les trie. J'amène le lot de coursières qui va courir au fond là-bas, près de l'embarcadère où on les embarque. Et c'est eux qui font tout après. Ils les lavent, ils les pomponnent, ils remettent les cordes. Comment la fédération vous aide dans votre métier de ganadère? La course landaise, vous apporte? pour simplifier, c'est une chaise avec 4 pieds. Vous avez les ganadères qui fournissent les vaches, les écarteurs qui les affrontent, les comités qui organisent les courses, et la fédération qui organise toute la logistique pour qu'il y ait une compétition et que c'est une fédération sportive. Voilà. Mais si un de ces 4 pieds se casse la gueule, ça va être compliqué de faire fonctionner le système. Écoutez bien, parce qu'on est des fous, on est fous. Mathématiquement, il faudrait nous enfermer de suite. Quelques mots, l'histoire de cette ganaderia prestigieuse quand même. Hein. Alors, l'histoire de la ganaderia, donc en 1946, donc mon grand-père Joseph Labatte a hérité de vaches de la part de son oncle Émile Lataste, qui était propriétaire des arènes du Bouscat à Bordeaux. Donc monsieur Lataste, il avait acheté des vaches pour faire des spectacles dans ses arènes et il les avait mises en pension ici chez mon grand-père. Et un jour, monsieur Lataste, il s'est dit, bon, ces vaches, je ne vais pas les conserver, est-ce que ça t'intéresse, toi, Joseph? Donc, mon grand-père, qui était passionné de tout ce qui était culture tauromachique, il avait une super occasion de démarrer sa carrière d'éleveur. Donc, il a pris ses premières vaches, c'était en 1946. Voilà, donc depuis 1946, on a des vaches ici. Et on a toujours fait des courses landaises, et à côté de ces courses landaises, on a développé une activité de course de plage, ce qu'on appelait les courses de seconde. Et donc mon grand-père lui était plutôt vraiment dans la tradition, dans les courses formelles, et mon papa lui a toujours travaillé avec mon grand-père et s'occupait plutôt de ce qui était ces courses de plage. Voilà, donc ils ont petit à petit développé ce pôle d'activité sur les villes de la côte, et tout ça tournait, je dirais, en parallèle, voilà, avec l'équipe seconde qui allait faire les courses de plage et l'équipe formelle qui faisait les courses formelles, challenge de compétition.
qu'à partir de 1962, quand il y a eu les premiers Intervilles, ce sont nos vaches qui ont participé à Interville, et ça a été le cas pendant quasiment toute la carrière télévisuelle d'Interville. Jusqu'aux derniers Intervilles en 2012, c'était encore nos vaches qui participaient à l'émission. Depuis, on est... Voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu en marge de ce milieu, alors on a toujours des vaches, ces vaches que vous avez vues, qui peuvent aussi bien participer à des courses en laisse qu'à des jeux, c'est la même race de vaches. On a toujours de très bons rapports évidemment au niveau historique avec tous les acteurs et toutes les personnes de la course en laisse, mais c'est vrai qu'on est en marge de tout ce milieu, on fait notre petite vie à côté, voilà, on est de la même famille, de la même culture, mais nous on a une démarche qui est, c'est vrai, complètement inhabituelle, je dirais. Dans notre élevage, en course en laisse, c'est très précis ce qu'on va demander à une vache. Donc si elle ne remplit pas les critères, elle ne pourra pas faire grand chose. Chez nous, l'avantage c'est que dans un spectacle, il y a 8 jeux tous les soirs. Et tous les jeux sont différents, même si la base reste à peu près la même, tous les jeux sont différents. Donc la vache, en fonction de son caractère, on va toujours arriver à trouver un jeu qui lui convient. Donc toutes les vaches que vous avez vues là, bon, à part les mamies qui passaient un certain âge et ne sortent plus en spectacle, sinon toutes les vaches qui sont là, on va arriver à leur trouver un jeu, à leur trouver une activité dans laquelle elles seront douées. Voilà. C'est important de comprendre que chez nous, les vaches, elles vont arriver généralement toutes petites. On essaie d'avoir des vaches qui arrivent petites, comme ça leur permet de s'habituer aux installations et au spectacle. Parce que nous, dans le spectacle, à la fin d'un jeu, la vache, elle n'a pas une corde pour la rentrer à la loge. Nous, on ouvre la porte et il faut que la vache, elle rentre. Et il faut que ça aille plutôt vite. Donc l'intérêt, c'est que voilà, elles comprennent vite ce pourquoi elles sont là. Donc on essaie vraiment d'avoir un troupeau qui chaque année reste le même, vraiment dans la stabilité. Et donc c'est pour ça qu'on va garder ces vaches pendant toute leur vie, depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur belle mort. Bon, au niveau de l'activité annuelle de nos vaches, elles ont un programme plutôt allégé, puisqu'on va dire qu'elles ne travaillent que 2 mois dans l'année. C'est-à-dire que les vaches, elles vont sortir dans nos spectacles au mois de juillet et août uniquement. Donc à partir du mois de juillet, on va commencer à les préparer. En septembre, elles vont se reposer. Et tout le reste de l'année, elles vont être en liberté. Comme vous avez vu, on a plus d'une 60aine d'hectares à leur disposition. Donc nos 110 vaches, elles évoluent dans cet environnement-là toute l'année. Elles nous ont tellement rendu service, elles ont tellement donné de plaisir dans les spectacles et dans les jeux, qu'il est hors de question qu'elles finissent leur vie ailleurs qu'ici. Il y a 6 ans, j'ai les fusibles qui se sont touchés, un peu les fils. Je me suis dit, ce site était à vendre par monsieur Camiade, le voisin, alors j'ai dit, pourquoi pas. Je me lance dans la galère, parce que c'est la galère, où il faut acheter des vaches, il faut acheter des camions. Mais comme je t'ai fait pour ça, j'ai foncé. Et c'est avec Claude Lasserre, ancien maire de Pomarès, j'avais été le voir, je voulais faire un nom qui m'aide à trouver un nom. Et il m'avait dit, pourquoi tu appellerais pas Ganaderia de la Mecque? Et du coup, j'ai gardé Ganaderia de la Mecque. Après, il a fallu trouver des couleurs, parce que je voulais reprendre les couleurs rouge et blanc, Rugby de Pomarès et la Mecque, tout ça, mais la fédération et les services vétérinaires ne voulaient pas. Ils m'ont dit, il faut changer, créer des couleurs. Alors j'ai créé des couleurs qui sont gris et rouge. Ici aussi sur la Ganaderia, je fais naître, mais c'est très long, il faut attendre 3 ans. Moi je les sors à 1 an et demi à la cape. Pour des jeunes matadors, déjà, je les juge un peu. Les vaches qui m'intéressent pour la course, je les garde. Les génisses qui m'intéressent. Celles qui restent là, comme aujourd'hui les corridas, les taureaux qui font 2 mètres et qui reviennent, ceux-là qui seraient des très bonnes vaches de ventre. Des vaches de ventre, c'est-à-dire des mères. Ceux-là, je ne les garde pas. Parce qu'elles ne m'intéressent pas pour moi, je ne veux pas me mettre à faire du taureau. Chacun est fait, l'Espagne est fait pour des taureaux, quelques-uns éleveurs ici dans le coin aussi, mais moi je ne suis pas fait pour ça. Moi je cherche pour la course landaise, c'est-à-dire des produits qui battent la piste. Comment tu vas sélectionner celles qui vont partir en course? Comment tu les repères? Je m'adapte aux pistes parce qu'il n'y a aucune piste pareille. Je sais que si je vais à Pomarès, je peux mettre n'importe quelle vache. Pomarès, c'est une piste où les vaches vont fonctionner. Et c'est pour ça, il y a des petits élevages et il y a des gros élevages qui sont connus même pour la corrida, mais ils ont tellement adouci le sang, il n'y a plus de vaches avec du caractère. Et aujourd'hui, c'est plus, tout a changé.
Autrefois, ce que j'ai connu moi chez Michel et Cathy, je me rappelle du temps à l'Armagnacaise, il y avait un lot de vaches comme chez Michel à Grunat. Dans les loges, il y avait 8 tueuses. Aujourd'hui, c'est fini. Comment tu vois un petit peu le devenir L'avenir, de ta profession, le devenir de la course landaise? Comment tu vois ça? Moi, au jour d'aujourd'hui, l'avenir, je la vois ici, sur le site. Vu que tout ça, comme vous le savez, ça va être tout couvert, ça va être hors d'eau jusqu'à la salle. Et là, je pense, développer même l'hiver. Ça veut dire que tu te diriges vers des activités organisées à la Ganaderia, Du spectacle. sous ton nom, Oui. pour faire du spectacle, J'ai- donc j'ai- un peu d'écotourisme. J'ai une association qui sont les Amis de la Mecque. Je peux organiser une course landaise, je peux organiser ce que je veux. J'adore ma passion, mais tout va en temps. C'est usant. C'est usant. Parce que faut être partout. Faut être partout. Il en arrive partout. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Pour mettre du lieu. Bon. Il y avait la surcharge, là, ils sont venus en voiture. Allora deixat a tots, ha deixat Munda, com diguem així, au pays dels Gascons. Bon, on parle français aussi. Et je suis arrivé tout simplement dans cet univers, d'abord à travers une longue histoire familiale, puisque c'était mon arrière-grand-père, Joseph Barrère, qui en 1890 a été propriétaire d'un troupeau de vaches qui existait déjà, qui appartenait à M. Druillet, et qui, lui, il avait eu de M. Mouchet, qu'il détenait depuis 1870. Donc ça veut dire que déjà, à la fin du 19e siècle, le nom de Barrère était associé à la course landaise. Et il a fallu attendre 1994 pour avoir une proposition avec Henri Tillet et ses camarades pour remettre en place de l'élevage, ou au moins à l'époque l'acquisition de vaches, ici qu'on a installé sur les traces de mon grand-père, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, à Buros. Buros étant le lieu dit ici, sur la commune d'Escalens, de la Ganaderia. Et fort de cette nouvelle expérience, j'ai renoué avec la course landaise, mais avec un esprit assez différent de ce qu'on avait eu jusque-là, à savoir penser qu'on pouvait développer de l'élevage pur et dur ici, chez nous, dans les Landes, plutôt que d'acheter systématiquement du bétail en Espagne. J'y suis toujours pas parvenu plus de 20 ans après, mais au moins ça aura eu le mérite d'installer un regard nouveau sur la course landaise en se dissociant de la partie compétition avec une quadrilla, assurer des courses landaises. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, je suis sur un élevage où il y a une centaine de têtes, il y a quelques taureaux, il y a une nouvelle génération actuellement avec les dernières naissances. Et avec pour moi surtout l'intérêt, c'est de participer à la promotion de la course landaise, participer à sa connaissance, afin qu'on n'ait plus des gens qui confondent entre toutes les tauromachie pour parler parfois même de corrida landaise, ou à partir de là leur dire combien j'apprécie toutes les tauromachies, qu'elles soient espagnoles, portugaises, camarguaises ou landaises, mais qu'avant tout la nôtre, c'est la course landaise. Et j'ai ainsi mis en place tous les éléments pour accueillir du public, pour leur permettre de découvrir la partie élevage, leur permettre de progressivement rentrer dans les subtilités de la course landaise, avec entre autres des moyens vidéo, et ainsi leur permettre de repartir d'ici, d'où qu'ils viennent, en sachant véritablement ce que c'est, ne plus se baser sur des interprétations dont on a trop souvent aujourd'hui la facilité d'usage et qui conduisent à raconter tout et n'importe quoi quand on ne connaît pas le sujet. Et donc pour moi c'est vraiment un intérêt majeur que d'être complémentaire de tous mes collègues en course landaise. Nous sommes 12, on va dire, ganaders hollandais, et être celui qui est peut-être un peu en marge, en me consacrant, en me dédiant surtout à permettre à ce que la course landaise soit connue bien au-delà de nos frontières. Vivre pleinement, à pleines dents,
quelles que soient les situations, même sanitaires comme dernièrement, être toujours au cœur de la vie, je vais dire, et avec ce bonheur de pouvoir le partager. Je suis d'une famille ancestralement négociant bestiaux. Donc pas du tout dans la course landaise, loin du territoire, même si c'est pas très loin, mais quand même pas du tout dans la culture de la course landaise, en Béarn. Mais très passionné, vous vous en doutez, par le bétail. La passion, voilà, au départ, la passion de tous, qui gravitent souvent dans le domaine de la course landaise. Parce que sans passion, comme vous, même tout le milieu associatif, sans passion on ne pourrait rien, parce que c'est quand même un métier compliqué. Donc fort de ça, nous avons démarré par la ganaderia La Routure, et en 1989, nous avons racheté les vaches de la ganaderia de Madame d'Argelos à Eoz, dans le Gers, qui est affectée par plusieurs problèmes de maladie et de décès dans sa famille et ne pouvait plus continuer elle-même en tant que femme, donc a décidé de vendre son bétail. Elle est restée à la tête de la ganaderia au travers de la quadrilla. Donc nous, on était propriétaires du bétail, et elle continuait à diriger la quadrilla, c'est-à-dire les hommes. En 98, j'ai fait ma première année en tant que l'armagnacaise que l'on connaît aujourd'hui. Je dis souvent, et je suis fière de pouvoir le dire, que je n'aurais jamais démarré ma ganaderia si à ce moment-là, un homme qui, justement, ça tombe très bien, est pomarésien, qui est Jeannot du Saran, n'avait pas décidé de quitter la ganaderia d'Argelos, où il était depuis des années, pour venir à mes côtés. Alors bien sûr, j'avais sous mes couleurs la vache fédérale, qui était à l'époque Corne d'Or, et je pense pouvoir dire qu'à Jeannot du Saran et fédéral, c'était un tandem qui tenait quand même très haut les couleurs de la course landaise à ce moment-là. Donc très très fière et de pouvoir démarrer mon métier, parce que c'est quand même un métier, nous sommes de vraies entreprises. Quand Jeannot m'a dit oui, j'ai dit ça y est, on peut démarrer. Donc un métier, vous vous en doutez, pas facile, parce qu'un milieu très masculin, voilà, très très masculin, mais où je pense pouvoir dire que si on respecte les autres, on est respecté. Ça fait beaucoup de plaisir, parce que ce métier est quand même très difficile, très ingrat. Et comme je dis à ma quadrilla encore hier soir, vous voyez, le bonheur pour un ganadère, je pense que c'est les 2 heures de course le dimanche. Parce que ça met un peu de miel dans la dureté du quotidien. Je me suis toujours dit un jour, je serai ganadère, voilà, mais c'était qu'un rêve de gamin. Et petit à petit, voilà, j'ai acheté quelques vaches, puis finalement, de fil en aiguille, voilà, j'avais dit voilà, juste une quinzaine de vaches pour le plaisir. Et puis finalement, ils ont fait des petits, j'en ai acheté d'autres, et j'ai voulu voir ce qu'elles donnaient dans l'arène. Et donc c'est là où petit à petit je les ai sortis et que j'ai décidé que finalement j'allais devenir ganadère un jour. Voilà. Passionné par ce bétail mystérieux. Et voilà, je voulais un peu percer le mystère de comment elles étaient au quotidien, parce que j'en avais pas, je les voyais que dans l'arène, je les affrontais que dans l'arène. Et de les avoir au quotidien, ça a été, on va dire, un plus pour les années après dans ma carrière, où j'arrivais à comprendre le bétail plus facilement, parce que de le voir au campo, le comportement qu'elles ont, on arrive des fois à deviner quelques petites choses qu'elles ont en elles qu'on ne voit pas directement en piste. Je suis reconnu ganadero depuis 2020 officiellement avec une quadrilla, mais j'élève des vaches depuis 2012. On s'est rencontrés via la course landaise, on s'est retrouvés au sein d'une même quadrilla, donc chez Michel Agrina, et on s'est mis, par le fruit du hasard, on s'est mis en couple, voilà, mais liés par la même passion, les mêmes envies aussi je pense. Donc voilà, ça nous a permis aussi de développer ça un peu à deux, parce que Mathieu, je l'aide au quotidien pour
pour soigner les vaches, pour faire des clôtures, voilà, toute la vie de la Ganaderia. Donc en vrai, le métier, enfin, je vis avec un Ganadère depuis que je me suis mis en couple avec lui. C'est là que tout a commencé. À la base, je suis écarteur. Et Mathieu, en ayant monté sa propre quadrilla au sein de sa Ganaderia, voilà, il recherchait donc des hommes pour inclure la quadrilla. Et il m'a proposé de diriger donc son équipe et d'être chef de quadrilla. Donc forcément, c'est avec honneur et plaisir que j'ai répondu favorablement. On se complète parce que moi je gère le bétail. Je peux pas tout gérer. Même si je donne toujours mon mot et mon expérience de la piste pendant la course, je lui fais entièrement confiance pour placer les hommes et tout ça. De toute façon, on se complète, on se regarde, on a un regard, on a compris, on sait exactement ce que pense l'autre et ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense qu'on se sent à 100% passionné et je pense qu'au fur et à mesure que la Ganaderia se développe et qu'on rencontre les problèmes et tout ce qui ne va pas, en fait, on se rend compte qu'on est peut-être plus fou que passionné. Ma passion est venue comment? Mon père l'a créée en 68, j'étais tout jeune. Je n'ai connu que ça, j'étais destiné pour être agriculteur, prendre la relève de l'exploitation. Mon père avait une passion de course landaise qui m'a transmis très bien et que j'ai maintenu à fond. Quand j'ai repris l'affaire, il y avait combien 62 vaches, maintenant il y en a 300. Cette passion, elle se transmet suivant quand on arrive à un objectif, ça a été mon but. J'aime pas rester derrière. Je délègue difficilement, ça me porte tort, peut-être aussi. Je gère pas tout, mais quand même, j'aime savoir. Aujourd'hui, j'ai 3 spectacles, je vais les suivre tout en restant présent à l'arène de ce soir. Je bataille, je m'investis à fond et vu mon âge, je pourrais être à la retraite, tranquille, mais c'est ma vie. Plus de la folie et la passion tout à la fois. Je suis devenu Ganadère, c'est tout simple. Nous sommes un groupe d'une dizaine d'associés qui est composé d'une SARL d'Argelos ici. Et il y a 4 ans, j'ai été élu pour être Ganadère, à remplacer mon successeur Max Dansaman. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Pas guère de plus, si ce n'est que des améliorations au niveau de la Ganaderia, hein, voilà. Parce que c'est une Ganaderia qui va arriver sur ses 25 ans cette année, voilà. Donc on fait les frais une fois et on ne les refait pas trop forcément parce que financièrement, une Ganaderia aujourd'hui c'est compliqué financièrement. Hein. Alors la passion de ce métier, déjà, il faut aimer le bétail. Si on n'aime pas le bétail, on ne peut pas se plonger à être Ganadère, à s'occuper de ces bêtes, parce que c'est vrai que ce sont des bêtes qui sont adorables. On les bichonne, on les travaille, on voit les naissances, on les met en piste à partir de 3 ans, on voit leur comportement, elles nous rendent ce qu'on leur demande. C'est ça l'amour du bétail. Moi je pense que c'est ça. Enfin je pense pas, je suis sûr que c'est ça. Voilà. Et quand une vache sort bien, joue le jeu, c'est plaisant, quoi. C'est prenant pour nous. Voilà. On est des fous. Pour moi, on est tous fous. Parce que cette passion, c'est une folie, c'est une grosse folie. C'est comme ça. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que moi-même, je ne suis pas capable de répondre pourquoi j'aime ça. Voilà. J'ai créé avec des croisements, petit à petit, cette race rabonnaire. Bon. Malheureusement, j'avais jusqu'à 60-70 vaches de couleur blanche. Et personne, Jean-Louis Deiris en a eu beaucoup, mais personne n'a su garder cette race. Il y avait quelques vaches qui se faisaient respecter. Mais bien sûr, ça a été une passion, parce que quand j'ai dit que j'étais agriculteur, je portais le Léois pour Marès, tout ça. J'avais eu un problème avec les vaches laitières, avec la brucellose. Et quand je dis que je partais Ganadère, tout le monde m'a traité de fou. J'ai fait quand même dans ma carrière, entre toutes les courses des villages et tout, j'ai fait quand même 2000 courses. Et la passion des zones. Bon, moi, ce qu'il y a dans ma carrière, j'ai formé beaucoup de jeunes. J'ai été un formateur de jeunes. Et chaque année, j'en sortais un bon. Un très bon, bien sûr, on me le prenait aussitôt. Il faut être
avoir une foi terrible, d'éleveur. Bon, d'éleveur, c'est ça. Maintenant, il faut être... il y a l'histoire de l'argent, il faut avoir la propriété. Parce que l'été, c'était bien beau, on marche avec des sandales, sur le sec, mais l'hiver, on est au milieu de la merde et de la boue. Voilà. Et il faut nourrir tout ce bétail. Voilà. Et la passion de la truc, mais j'avais ça, et après, la passion est venue. Personne ne m'a appris le métier, j'ai appris sur le tas. Mon père, qui était à l'époque écarteur, il était inscrit au registre du commerce à Dax comme chiffonnier, brocanteur, ganadero. Il avait... Ah oui, mais c'était un personnage. Pour être ganadero, il faut avoir des terres et vivre sur place. On a besoin dans le quadrillage, je lui disais, des vedettes. Oh, pas beaucoup, il y en a une ou deux par quadrillage. Il nous faut des vedettes et il nous faut des bûcheurs. Pour faire un bon ganadero, il faut être un bon agriculteur, un bon maquignon, au sens propre que j'ai connu autrefois du maquignon. Il faut être tout ça, parce qu'il y a un rapport quand même avec les comités des fêtes, il faut savoir se vendre, et puis il y a la concurrence. La valeur de la course, c'était le bétail, mais le mérite revenait aux écarteurs qui, eux, affrontent les vaches quand même, affrontent les vaches. Je pense qu'on aura toujours ce temps fort où il va arriver et aujourd'hui on le voit, il y a de nouvelles pépites, des tout jeunes qui arrivent, cette école taurine qui fait monter en puissance une nouvelle génération. Non, pour moi l'avenir de la course andaise, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et surtout s'appuyer et avoir confiance à ceux qui en sont les responsables. On peut effectivement se rendre compte que la course andaise a toujours rebondi et c'est souvent quand on est en difficulté et dans la peine qu'on va trouver des solutions et c'est le génie inventif de l'homme, je pense, qui va lui permettre à chaque fois de toujours aller plus loin.